Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Martin-d'Abas, pas loin d'Orléans, et on est dans la société HMI MBS. On va parler d'humain, d'innovation, de robots. Je vous conduis dans les coulisses. C'est maintenant, c'est parti. Bonjour Charlotte Gilles. Bonjour Jean-Charles. Merci de nous accueillir ici au sein du siège de l'entreprise HMI MBS. Alors on va voir des choses passionnantes, la primeur de faire un petit tour avant de voir les différents produits que vous distribuez. Rapide retour en arrière sur l'historique de la société. Il y a deux noms, HMI MBS. Pourquoi être implanté ici et aujourd'hui qui gère l'entreprise? Parce que vous en faites partie maintenant. Tout à fait. La partie gestion. Donc pourquoi le double nom HMI MBS? Puisqu'en fait à l'origine c'est la société Mécanique Binaire Service, d'où le MBS, qui a été créé en 2000 par Nicolas Bouet et donc nous sommes tous les deux co-dirigeants de l'entreprise. Ok, le HMI veut dire quoi? Humain, machine, innovation. Ok, et vous allez comprendre pourquoi en voyant les robots tout à l'heure. Voilà. Et donc au niveau de l'historique, ensuite à partir de 2002, Nicolas a découvert les cercles ergonomiques Ergopack. Donc on peut vous présenter après on va les voir. Ici. En 2011, alors moi j'aime bien l'anecdote, il a découvert les robots Universal Robots, entre guillemets un peu par hasard, parce qu'en fait il cherchait un jouet pour son beau-fils pour Noël, et il a découvert ces bras robotisés, et lui étant passionné de technique, il s'est dit mais c'est génial, et il aurait adoré avoir un jouet comme ça pour Noël. Donc il s'est renseigné des prix, quand il a reçu les prix il s'est dit ah non en fait c'est pas un jouet du tout, c'est pour l'industrie, mais par contre il a vraiment détecté le potentiel de ce produit à ce moment-là, et est devenu distributeur. Ensuite, la société s'est développée et donc moi j'ai rejoint l'aventure en fait en 2011 en tant que responsable administrative et financière dans le cadre du développement de l'entreprise. Et en fait en 2013, on s'est rendu compte que parce que c'était vraiment plus un bureau d'ingénierie à l'époque. Et donc on s'est rendu compte que c'était une activité qui était très saisonnière, risquée. Et c'était de se dire mais en fait on va plutôt partir sur du négoce de produits innovants, disruptifs, en devenir expert pour pouvoir les démocratiser en s'appuyant sur les deux produits qu'on avait déjà, Ergopack et UR. On va aller voir ces produits. On va avancer jusqu'à l'Ergopack. Aujourd'hui, les clients de la société, c'est qui? Ça s'adresse aux professionnels, aux industriels, aux professionnels de la logistique Alors, c'est toute entreprise, aussi bien de la TPE que de la PME, comme du grand compte, de l'industrie, mais aussi des artisans. Je vous montrerai, par exemple, sur UR, toutes les capacités. Donc, on a toute l'imagination possible avec un bras robotisé, donc c'est vraiment dans tout secteur et tout type d'entreprise. Ok, donc on va voir une démonstration de l'Ergopack avec notamment les images de Vincent. Ce produit, c'est un des best-sellers de l'entreprise. Il y a 2000 pièces qui ont été vendues depuis 20 ans. Alors vous l'avez dit, vous êtes distributeur, donc ces produits sont fabriqués en Allemagne, ils sont normés, certifiés. L'objectif de ces produits, c'est vraiment d'aider d'apporter du bien-être aux salariés et surtout de lutter contre les TMS qui sont les troubles musculo-squelettiques. Donc en effet, parce que ce qu'on dit quand on n'a pas un Ergopack, en fait c'est le principe du manche à balai. Donc parce que c'est quoi le principe de l'Ergopack? C'est cercler une charge sur une palette pour la solidariser pour le transport. Si on n'a pas d'Ergopack, donc on va prendre le feuillard, et on le met au bout d'un manche à balai, on le passe sous la palette, on va de l'autre côté, on le récupère, et en fait à chaque fois on se baisse, donc on se fait mal au dos. Et donc l'intérêt de l'Ergopack, donc il est certifié AGR, une certification allemande comme quoi c'est bon pour le dos, puisqu'il n'y a plus besoin de se baisser, plus besoin de faire le tour de la palette, et en plus l'outil tendeur sertisseur est tenu par un bras, et donc on n'a plus à le porter, et il y a tout le système de vibration qui est enlevé. Donc c'est vraiment un vrai confort pour l'opérateur qui est en charge du cerclage. Le prix moyen, en tout cas de ces produits, c'est entre 15 et 20 000 euros. Voilà, c'est ça. Ça va dépendre des versions, parce qu'il y a des versions avec plus ou moins d'électronique et d'assistance aussi à l'opérateur. On fait la démo? On vous regarde? C'est à vous. Et comment ça se fixe après les deux feuillards ensemble? C'est de la colle? C'est un point de colle? En fait, non, c'est chauffé. C'est chauffé. Donc c'est un outil de friction en fait, et donc ça chauffe et c'est ce qui fait que ça solidarise les deux brins de feuillard. Merci beaucoup Philippe. On va continuer. On va aller voir les autres produits, notamment
les UR, Universal Robot. On le voit marqué partout sur les cartons. Alors, on précise qu'on est ici au siège. Il y a un futur siège qui va sortir de terre et on terminera l'épisode d'ailleurs dans ce futur siège. Parce que vous voyez qu'effectivement, on est très à l'étroit et on en a partout. Il y en a effectivement partout, mais c'est signe que l'entreprise se porte bien. Alors là, on arrive sur un robot. Moi, je l'ai vu fonctionner tout à l'heure et on va le revoir fonctionner là. C'est top. UR, on l'a dit pour Universal Robot. Mais il y a plusieurs gammes, il y a UR3, UR5, UR10, UR16 et depuis l'année dernière, ils ont sorti l'UR20. Et en fait, le chiffre correspond au poids qu'il peut porter. Okay. Donc en fonction de l'application, on va choisir un UR3 ou un UR10 ou un UR20. En fait, c'est vraiment un troisième bras pour un opérateur. Donc après, c'est vraiment toute l'imagination qu'on peut avoir pour ajouter un troisième bras à un opérateur. Et c'est vraiment le côté travailler avec un robot plutôt que comme un robot. Okay. C'est vraiment complémentaire à l'action humaine. C'est ça. Et pour enlever la pénibilité, parce que par exemple le port de charge lourde ou les tâches répétitives, pareil, c'est générateur de TMS. Grâce à ce robot, en fait, on peut enlever toutes ces tâches qui sont difficiles. Et aussi, maintenant, il y a une problématique quand même, c'est la pénurie de main-d'œuvre, justement pour toutes ces tâches qui sont difficiles. Et donc du coup, on apporte une solution aux entreprises qui ont des pénuries de main-d'œuvre sur ce type de tâches. Ok. Donc là, autant l'Ergopack est fabriqué en Allemagne, là on est sur un produit qui est danois. Hein. C'est ça, tout à fait, produit danois. Alors, on va voir la démonstration de l'UR. Donc là, c'est un UR combien? C'est un UR10. Un UR10, ok, donc 10 kg. Voilà, mais lui, il peut porter 12 kg. C'est une des particularités, il a été un peu boosté. Okay. Et donc du coup, ici, le principe, on est en train de voir, pour montrer à un client, donc un proof of concept, donc preuve de concept, comme quoi l'application qu'il souhaite faire fonctionne. Et donc là, c'est un principe de palettisation. Okay. C'est pas bruyant, hein? Non. Non, mais on pourrait s'attendre à avoir un bruit vraiment fort, mais c'est plutôt discret. En fonction des applications, c'est absolument pas bruyant. Là, c'est vraiment les systèmes de prise par ventouse. Okay. Donc c'est les ventouses, il y a un système d'air de compression, j'imagine. C'est ça. Ok, top. C'est génial, ça donne envie, effectivement. Ça ressemble à un grand jouet. C'est vrai que c'est assez magique. Alors moi qui ne suis pas du tout du domaine technique, puisque ça c'est plutôt la partie de Nicolas et moi c'est la partie comptabilité finance, mais je trouve ça à chaque fois magique de voir ces produits fonctionner. Du coup, on a dit les prix, 15-22 000 € pour l'Ergopack. Ici, on est plutôt dans quelle tranche de prix? Donc là, on va être sur du 20 000 jusqu'à 50 000 € en fonction des modèles. Et voilà. Et après, ça peut dépendre aussi. Parce que vous voyez, tout ça, c'est des accessoires aussi qui sont à ajouter. Mais c'est des robots qui sont très simples de programmation et ça permet vraiment de démocratiser la robotique. C'est pour ça que maintenant, ça touche de plus en plus les PME et c'est facile, c'est flexible. Ça permet de programmer un endroit. S'il y a une nouvelle commande qui tombe, ils peuvent reprogrammer facilement un autre endroit. Question qui peut être bête, mais s'il n'y a pas de question bête, est-ce qu'on fait du leasing sur ce type de matériel? On peut faire du leasing, effectivement. C'est des solutions qu'on propose. Et top. On va aller voir maintenant le troisième robot de la famille. Merci beaucoup pour la démonstration. Merci. Et donc là, on arrive chez... donc là, c'est l'espace MIR. C'est l'espace MIR. MIR pour... Mobile Industrial Robot. Là, on est sur un produit qui est totalement différent, qui est autonome pour le coup. Oui. Alors, entre guillemets, pas tout à fait différent. Pourquoi? Parce que ça s'appelle aussi un cobo. Comme celui-ci, c'est un robot collaboratif, donc qui travaille en partenariat avec l'homme et à côté de lui. Ce robot va se déplacer, mais par exemple, s'il voit un obstacle, s'il y a un humain sur son passage, il va s'arrêter. Il va chercher éventuellement une autre direction. Voilà, une autre direction. Il va trouver sa solution. Il est intelligent et autonome. Et donc là, par exemple, on est pareil sur un POC. En fait, on a un client qui souhaite ce robot. Par contre, il faut quand même des allées d'une certaine taille. Et donc là, à l'heure actuelle, il doit faire des travaux parce que son local ne correspond pas. Et donc là, on est en train de mesurer pour pouvoir lui donner la taille qu'il faut pour ses allées, pour que son application puisse fonctionner. Au même titre que les UR, donc les Universal Robots, ils sont aussi fabriqués, le MIR, il est fabriqué au Danemark. Tout à fait. En termes de prix, j'imagine qu'on est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on a vu auparavant. Par contre, il doit y avoir un onglet ou une formation assez important parce que pour former les clients, les utilisateurs, c'est aussi vous qui proposez tout ça dans vos services. Tout à fait. Donc nous sommes centre de formation certifié. Et donc on a un formateur qui s'occupe principalement de ça, donc sur UR et sur MIR également. Et donc après on va adapter nos formations en fait en fonction des besoins. On fait aussi des formations maintenance éventuellement pour que le client puisse être complètement autonome. Vraiment le but c'est de la flexibilité et que le client s'approprie la technologie pour qu'après, il l'utilise facilement. On a vu les produits, on a parlé de l'aspect formation, mais il y a aussi le bureau d'études qui est là pour accompagner les clients. On va aller les voir. OK ? Allez, c'est parti. On parlait, Charlotte, du bureau d'études. Oui. On y est. Ce bureau, il a pour vocation, on l'a dit, vous êtes distributeur, mais il faut quand même
comprendre aussi les clients, comment ils fonctionnent, comment les différentes machines que vous vendez peuvent s'intégrer dans leur environnement. Le bureau d'études, notamment, sert à ça. Voilà, donc c'est vraiment un côté d'assistance à la mise en œuvre pour nos clients. Alors pourquoi? Parce que vu que c'est des nouvelles technologies, les gens ne savent pas forcément quoi faire avec. Okay. Donc nous, on va les aider à se projeter et leur montrer que ça fonctionne, donc grâce à des simulations 3D par exemple. Donc l'époque qu'on a pu voir en bas, donc en faisant des vidéos. Et puis après, sinon, c'est la formation, de l'assistance. Voilà, le but c'est que le client puisse se sentir à l'aise avec cette nouvelle technologie. Il y a un contrat de maintenance, j'imagine, aussi sur toutes les machines. On s'adapte. Ouais. Donc certains clients veulent des contrats de maintenance, sinon d'autres non. Okay. Et puis voilà, c'est... Ok. On a vu les produits, on a vu le bureau d'études, mais on va aussi aller voir les assistantes commerciales. Oui, et il y a quand même un dernier produit qui est en développement de partenariat depuis l'année dernière, qui est Effimat. Ouais. Et c'est par exemple des systèmes de picking automatisé ou du stockage automatique vertical. C'est-à-dire qu'il faut, vous c'est le logiciel, c'est-à-dire qu'il faut que le client ait déjà ses racks. Non, en fait c'est vraiment l'armoire. Ok. Plus le logiciel, plus tout le système et tout est connecté en disant pour aller chercher le produit étagère 3, place 4. Et donc l'intérêt, c'est pareil pour le picking. Et à chaque fois, il faut aller se déplacer dans les entrepôts logistiques pour préparer les commandes. Et donc là, en fait, c'est la machine qui va amener le produit à l'opérateur. Donc il n'a plus tous ses déplacements à faire, il n'a plus qu'à prendre les produits. Donc ça, et ça répond aussi à une deuxième problématique qui est la construction maintenant d'entrepôts logistiques qu'on doit limiter pour des raisons aussi écologiques. Et donc du coup, là, vu que c'est du stockage vertical, on optimise les zones. D'accord. Je parlais des assistantes commerciales. Oui. On va aller les voir avant de partir sur le nouveau siège. Et donc, on est dans un bureau hautement important, puisque pour accompagner les clients, traiter les commandes, on ne peut rien faire sans les assistantes commerciales. C'est ça. Elles sont nombreuses. Et donc, elles sont 4 assistantes commerciales donc pour gérer toute la relation client. Et effectivement, pour nous, c'est très important que nos clients se sentent pris en main, qu'ils aient confiance. Et donc, du coup, il y a toutes ces assistantes qui sont là pour répondre de manière réactive et dire aux clients, c'est bon, on s'occupe de vous. Ok, je suis un client, j'ai la moindre question, j'appelle ici. C'est ça. Ok. Et elles gèrent tout ça. On va aller voir d'ici quelques instants, on va se transporter un peu comme Mimimati en claquant les doigts, les nouveaux bâtiments. Pourquoi avoir choisi de faire ces nouveaux bâtiments? On en a parlé avant l'épisode. La réflexion est venue pendant le Covid a rabattu un petit peu les cartes. Tout à fait. Mais on a vu qu'il y a quand même un manque de place. Il y a un gros problème de place. Donc première chose, pour nos collaborateurs, c'est vrai que c'est pas hyper confortable à l'heure actuelle parce que il faut naviguer entre les cartons, les palettes et tout ça. Il y a plein de petites salles. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc du coup, là, c'est d'avoir un nouveau bâtiment avec beaucoup plus de confort pour le bien-être de nos collaborateurs et aussi pour pouvoir encore plus démocratiser toutes ces technologies. Donc l'esprit, c'est de faire un peu un endroit de labo où nos clients pourront venir expérimenter. Là, à l'heure actuelle, on fait plutôt des systèmes de vidéo parce que les lieux ne se prêtent pas. Mais après, on pourra recevoir nos clients. Voilà, il y a un vrai showroom et un vrai espace. Donc, je le disais, on est à Saint-Martin-d'Abat. Oui. Le nouveau siège est où? Toujours à Saint-Martin-d'Abat. On avait envie vraiment de rester ici, local. Alors, vous savez quoi? On va se transporter. On se retrouve dans quelques secondes. Et voilà, comme Mimimati. Désolé Mimimati, mais c'est le seul exemple qui me vient. On est dans les futurs locaux? Tout à fait. Magnifique, neuf. Alors effectivement, pour avoir vu l'extérieur, ça n'a rien à voir et on va visiter rapidement l'intérieur. L'arrivée dans ces locaux, elle est prévue quand? C'est prévu le 28 août. Ah ouais, donc c'est demain imminent, quoi. Voilà. On est vraiment sur la finalisation du bâtiment avec un déménagement sur l'été. Ok, bon, on avance. Donc là, on a vu tout à l'heure, vous avez vu les assistantes commerciales, elles seront ici. Voilà. C'est ça, hein? Combien de temps de travaux là? Ça a commencé au mois de septembre l'année dernière. Ah oui, donc c'était relativement rapide. Oui, ça a bien tenu les délais, donc on est assez content, mais il fallait. On va repasser par là. On va prendre ici. Là, on va où si on prend ce couloir-là? Donc là, on va aller au showroom. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit aussi de ce lieu, c'est Human Tech Hub by HMI MBS. Et c'est quoi? En fait, c'est donner la possibilité à nos clients de venir tester, expérimenter directement. Et donc, du coup, on a créé un espace showroom qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Et donc, on va voir cet espace qui est très important. Qui sera sur notre gauche, c'est ça? C'est ça. Et donc, cet immense espace sera dédié à l'accueil du client. Voilà. Donc là, du coup, il y aura plein de machines dans ce showroom. Clients pourront venir s'amuser. Est-ce que vous sentez que quand un client
voit le produit, ça verrouille quelque part la vente? Alors, il y a un effet waouh, vraiment, parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces technologies et à la fois combien ça peut être simple. Et en fait, c'est vraiment de montrer, et donc c'est même recevoir des écoles, l'intérêt de ce lieu, parce que c'est de montrer que la technologie, elle est facile, on peut se l'approprier et vraiment travailler avec la technologie. C'est vraiment l'alliance de la technologie et de l'humain qu'on souhaite mettre en valeur ici. Et si on se retourne, là on arrive sur toute la partie stockage. Voilà, et la partie atelier avec le SAV, les zones de POC. Alors là, donc, il y a encore de l'aménagement à faire, mais pareil, vous voyez que ça va nous changer quand même la vie et changer la vie de nos collaborateurs, puisque avec des espaces, avec des fenêtres, rien que ça, c'est vrai que c'est très agréable. C'est quoi l'ambition pour l'entreprise à moyen, court terme ou long terme? Je ne sais pas comment vous avez défini le... C'est vraiment d'aller plus vite dans la démocratisation de ces technologies et d'apporter le bien-être aux collaborateurs grâce à ces techniques. Et ce qui est important aussi avec ces nouvelles technologies, c'est une clé de compétitivité. Et donc ça permet aux industries et aux entreprises de rester en France, pas forcément de délocaliser. Et ça, c'est aussi quand même un élément qui est fondamental. Si on veut avoir plein d'infos, on tape quoi sur Internet? Donc hmi-mbs.fr. Et pour avoir plein d'infos, on vous invite aussi à nos portes ouvertes le 6 octobre. Écoutez, on mettra tout ça quand on publiera l'épisode sur LinkedIn. Merci beaucoup, Charlotte Gilles, de nous avoir accueillis dans ces nouveaux locaux qui vont arriver, on l'a dit, en août. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis dans les coulisses. À très bientôt. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.